Bonjour Cécile. Nous vous remercions d'avoir suivi cette cérémonie de vœux un peu hors du commun. Suite à cette semaine de suspense, nous espérons que vous avez pris autant de plaisir que nous à partager ces moments. Nous vous proposons de finir en apothéose avec le dernier épisode de la série. Celui des vœux de notre mère, Olivier Thomas. Madame, Monsieur, avant toute chose, je veux souhaiter à chacune et chacun d'entre vous une belle année 2021, pleine de vie, pleine de bons moments, pleine de plaisir, pleine de bonheur, une année de contacts, de rencontres, d'embrassades, une année pleine de tout ce qui nous est empêché aujourd'hui. 2020 a été une année terrible, inoubliable hélas pour tous ceux, comme moi, qui ont perdu un proche dans cette année. Et pourtant, tout aurait pu bien se passer. Mais un foutu pangolin est passé par là, et me voilà devant vous dans une visio, une énième visio, qui ne remplacera pas les échanges conviviaux que nous avons d'habitude à cette occasion. Merci à Cécile et Frédéric d'avoir animé pour la première fois ces vœux dans ces épisodes vidéo. J'espère les retrouver sur scène en live l'an prochain ici même. Merci aux médaillés du village de cette année qui ont accepté de jouer le jeu dans ces conditions difficiles. Françoise Lepage, la cheville ouvrière de l'association sportive de Marcoussis, Doriane Domangeau, arbitre international de rugby, licencié dans notre club, et notre personnel de la Bayotterie qui a été formidable auprès de nos aînés durant cette crise. Merci à tous les services publics municipaux dirigés par Karine Gons d'avoir, avec beaucoup de professionnalisme, su faire face à cette crise sans précédent dans notre quotidien municipal. Si j'étais taquin, mais vous savez que je ne le suis pas, je pourrais même regretter que notre pays ne soit pas géré dans cette crise par les équipes locales, les élus et les services communaux qui font preuve de bon sens, de réactivité et d'empathie, là où l'État rend tout compliqué, bureaucratique et froid. Merci aux élus des conseils municipaux anciens et nouveaux de leur engagement dans cette période difficile. Merci aux élus du conseil municipal des enfants de me soutenir aujourd'hui par leur présence. C'est important pour moi le CME. Et chaque année, les enfants, au moment de votre élection, je parcours avec appétit vos affiches de campagne. Elles indiquent le chemin pour les années futures. Et j'ai d'ailleurs été frappé cette année encore de votre engagement pour l'écologie et pour la solidarité et de votre sens pratique. Planter des arbres, aider les plus fragiles, organiser des jeux et des rencontres. C'est pour vous que nous agissons. Et les arbres que nous plantons nombreux chaque année, moi, je ne les verrai pas parvenus à leur taille adulte. C'est parce que nous pensons à l'avenir, le long terme, que nous agissons durablement pour notre village. Cette crise sans précédent a aussi révélé notre capacité de solidarité et de nombreux bénévoles nous ont aidés auprès des plus fragiles. Merci à eux. Nous avons également, avec Paris-Saclay, notre agglomération, mis en place des actions de soutien à nos commerces locaux frappés d'interdiction administrative. Et nous voilà en 2021. Je souhaite, comme vous, qu'elle soit une année heureuse, que les masques tombent et que nous nous embrassions à nouveau. Mais je ne souhaite pas que tout redevienne comme avant. Au contraire, cette crise pourrait, devrait, nous aider à en tirer les leçons, à consommer différemment, à moins user la planète, à télétravailler pour éviter les bouchons franciliens, à être davantage solidaires entre voisins, à privilégier l'être à l'avoir. Marcoussis restera engagé en ce sens dans cette nouvelle année. 2021 sera l'année d'entrée en fonction de notre ferme solaire qui produira davantage d'électricité que nous n'en consommons tous ensemble. Dans quelques semaines, nous lancerons, avec un accès privilégié aux Marcoussissiens, la campagne de financement rémunérée de ce très bel investissement. 2021, toujours tourné vers l'avenir, sera également l'ouverture de notre maison de la petite enfance dans le parc des Célestins, qui accueillera les plus petits de nos habitants. C'est le thème de nos vœux vidéo. Mais nous avons également placé notre mandat sous le signe de la convivialité. Et cette année, 3 lieux nouveaux ouvriront à Marcoussis, un public et 2 privés, dans lesquels nous pourrons nous rencontrer, boire un verre, partager un repas, tout ce qui nous manque tant en ce moment. Je ne veux pas être trop long et vous découvrirez tout au long de l'année le développement de notre plan vélo, une fête du village totalement refondée, des politiques sociales et culturelles plus proches des habitants, un nouveau terrain synthétique au moulin et plein d'autres choses encore. Enfin, je veux vous parler de la jeunesse. Évidemment, les personnes décédées de la Covid sont surtout les personnes âgées. Mais profondément,
Cette crise est terrible pour les jeunes. On ne mesure pas aujourd'hui les stigmates laissés durablement sur notre jeunesse, sur une génération qui sera marquée à vie par ces événements. Ma génération a été marquée par le sida et l'épée de Damoclès que cet autre coronavirus a suspendu sur nos têtes est venue battre en brèche les amours sans entrave que prônaient nos parents 68 arts. La jeunesse d'aujourd'hui est soumise, elle, au chômage de masse, à une planète surexploitée par les générations précédentes, à un manque de repères idéologiques. Qu'y a-t-il de plus angoissant que de s'engager sans pouvoir rebrousser chemin sur un pont suspendu dans le vide et dont on n'aperçoit pas l'autre rive? Être jeune aujourd'hui, c'est avancer dans un avenir incertain, incertain écologiquement, incertain économiquement, incertain sur les fondements de nos sociétés. Et ils ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent pas se rencontrer, ils ne peuvent pas aller au ciné, ils ne peuvent pas faire binôme, ils ne peuvent pas s'embrasser, ils ne peuvent pas aller en cours, ils ne peuvent pas faire les stages qu'on leur exige, ils ne peuvent pas se retrouver pour boire un verre, ils ne peuvent pas faire du sport ensemble, ils ne peuvent pas trouver du travail, faire leur alternance, partir un an à l'étranger, ils ne peuvent pas se toucher dans la rue, ils ne peuvent pas manifester en toute sécurité, ils ne peuvent pas aller au concert, ils ne peuvent pas danser. Et l'on nous parle de leur insouciance, et on les montre du doigt, et on les stigmatise, on les soupçonne de mettre en péril leurs grands-parents, on les culpabilise. Mais de quelle insouciance parle-t-on? Leur ciel n'est que souci. Mais quelle génération depuis la guerre a connu une telle embolie? Quelle société leur préparons-nous avec une telle pression? C'est aux jeunes que nous devons penser, les aider, les soutenir, leur ouvrir les portes, leur trouver les contacts, les formations, leur faire confiance. C'est pourquoi je ne me résous pas à la fermeture de ces lieux de vie, des lieux de culture, des espaces sportifs qu'on aurait pu laisser ouverts avec des gestes barrières. On ne mesure pas aujourd'hui, mais le remède est pire que le mal. Si on ne laisse pas à notre jeunesse la possibilité d'être jeune, la possibilité de vivre leur essentiel. En guise de bon vœu, Albert Camus écrivait à son ami René Char « Je voudrais bien l'an prochain réduire ma vie à l'essentiel. » Et vous êtes dans cet essentiel. Je vous souhaite à tous une belle année et je souhaite à tous les jeunes de pouvoir vivre cet essentiel. Bonne